Bienvenue dans ce nouvel épisode, ton esprit est naturellement fertile. Pour illustrer mes propos, j'ai choisi de m'appuyer sur le livre écrit par Earl Nightingale en 1956, Le plus étrange des secrets, dont voici le premier précepte. Tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Tes pensées sont lourdes de conséquences, car elles construisent tes croyances, et chacune de tes croyances conditionne tes actes. Tu en doutes? Alors explique-toi tes renoncements. Prends le temps de réfléchir profondément à cela et comprends le pourquoi de tes succès, de tes échecs. Pour exemple, le choix de tes études était-il guidé par le manque de confiance en toi, impactant ton niveau de formation? Ton manque de confiance en toi réduit-il souvent tes options de choix? Il faut du temps pour changer. Cela est difficile et douloureux. Pourtant, tu le feras, si tu juges que cela en vaut la peine. C'est le deuxième précepte du livre. Et oui, seul ton jugement sur toi-même te fera briser ta chaîne ou non. Ce combat avec ce qui est caché dans ton ombre est épique et crucial, car dans cet affrontement intérieur, il n'y a pas de match nul. Ou tu gagnes, ou tu perds. Les chercheurs ont établi que nous avions 60 000 pensées par jour. Ces pensées sont décisives pour ton accomplissement. Seul un esprit fort est en capacité de s'élever. Un esprit fort est un esprit positif qui voit plus de solutions que de problèmes. Un esprit qui, avant de dire c'est impossible, analyse et observe la situation, puis s'en remet à son imagination active pour venir à bout des difficultés qui se dressent devant lui. Si certains te disent c'est impossible, tu n'y arriveras pas, c'est qu'ils le pensent avant tout pour eux-mêmes. Garde en tête que d'autres voudront que tu réussisses, mais pas plus qu'eux. Sache que ton esprit n'a pas de langage. Il apprend, réagit en observant le comportement des autres, ton propre comportement, tes actions, et y réagit. Seule une pensée en harmonie avec tes actes te conduira à ton but. Ton esprit comprend tes habitudes, il ne comprend pas la négation. Si je te dis ne pense pas à tes problèmes, l'image qui vient de se former dans ton esprit sont tes problèmes, n'est-ce pas? Si je te dis développe ton goût pour l'effort, cette pensée guidera une réaction bénéfique. Alors, apprends à formuler tes souhaits de manière positive, car le positif attire le positif. L'inverse est aussi vrai. Cela fait partie des lois spirituelles. Tu connais sûrement dans ton entourage des personnes qui accusent toujours les causes extérieures de leurs propres problèmes. Seul un enfant, en proie à ses émotions et sans connaissance, se conduit de la sorte. Si tu ne parviens pas à changer, c'est à cause d'une force qui siège dans ton mental et qui s'appelle l'homéostasie. Cette force cherche à tout prix à garder les choses en l'état, même si celui-ci est malsain et misérable. C'est une réaction inconsciente à ta peur du changement. Tu deviens prisonnier de tes habitudes inopérantes. William Shakespeare disait « Nos doutes sont traîtres, car ils nous empêchent d'essayer. » Si te dépasser t'inspire, alors fixe-toi un objectif qui aura le plus d'effets secondaires positifs sur ta vie. Puis divise-le en étapes que tu te jugeras en capacité d'atteindre. Ne t'y trompe pas. Tes progrès ne ressembleront pas à cela, c'est-à-dire rapides et linéaires, mais plutôt à ceci, en palier avec relâchement. Ceux qui tentent de perdre du poids savent de quoi je parle. Les vendeurs de solutions rapides ont encore de beaux jours devant eux. Développe ton goût pour l'effort. Développe ton autodiscipline. Apprends à garder le meilleur pour la fin et ainsi te préserver de tes compulsions. Pratique l'effort pour le plaisir de le pratiquer et non pour la récompense qu'il apporte. En cela, tu y gagnes 2 fois. Méfie-toi des récompenses attendues
comme les honneurs, les gratifications. Quand ils tardent à venir, ton doute s'installe, grandit. Ta motivation est affectée, et si tu n'y prends garde, tu abandonneras en prononçant ces mots pathétiques. À quoi bon? Sache qu'une solution extérieure ne règle jamais un problème intérieur. En cela, tu es ton seul Dieu, ton propre génie. Dernier précepte tiré du livre. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ton inconscient est fertile et ne fait pas de distinction entre ce qui est bon ou non pour toi. Pour lui, tout est bon. Ne laisse pas ton esprit en jachère. Cultive-le à chaque instant et deviens la personne que tu désires être.